Suivez votre programme avec piècesenstock.re, spécialiste de la pièce auto toute marque à La Réunion. Vente en ligne et magasin. Le week-end du samedi 26 et dimanche 27 octobre dernier, c'était le 17e rallye de Saint-Joseph. Cette année, ce rallye se compose en 7 épreuves spéciales pour un total de 102 km 83 avec 93 km de liaison. Sur cette épreuve, Mehdi Gerville ne prendra pas le départ vu que sa voiture n'est pas prête depuis sa sortie de la Ronde de l'Est. Olivier Payette prendra lui le départ copiloté par Imran Radvat. Giovanni Payette sera copiloté par son frère Thierry sur cette épreuve de Saint-Joseph. Retrouvons quelques équipages après la première boucle de Grand Coude et de Gentil. Ouais, écoute, la première s'est très bien passée. On a monté Grand Coude proprement. Il ne fallait pas prendre trop de risques pour la première spéciale. Par contre, la seconde, c'est un peu moins bien passé parce qu'on a fait la spéciale sans radio. Il y a un problème de radio dans la descente. Là. Et comme elle était récente et comme nouvelle aussi comme spéciale, c'était un peu plus délicat. Il fallait faire vraiment très attention parce que j'avais pas forcément des notes. On s'est débrouillé tant bien que mal avec des gestes. Mais bon, voilà, je pense qu'on restera quand même en tête. Bon, j'espère qu'on va essayer de trouver une radio pour nous dépanner jusqu'à la fin du rallye. J'espère que ça ira mieux pour nous. Écoute, pour un début, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. On fait le deuxième temps dans la montée là. Je crois qu'on est toujours deuxième ou troisième au classement général. Mais moi je pense que le juge de fête sera ce soir à la grande spéciale. Et là où il y aura beaucoup plus d'écart et puis il faudra rester concentré pour ce soir malgré ce long moment d'attente. Là ça se passe plutôt pas trop mal. On vient de faire le scratch dans la descente de Jean Petit. On était surpris nous-mêmes, mais bon, moi je pense qu'on a quand même roulé, même si j'ai quand même fait un peu attention dans certaines portions. Voilà, on était quand même dans un bon rythme et voilà, c'est le travail de toute une équipe qui a payé et j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour moi c'est une première déjà, parce que c'est la première fois que je fais un temps scratch sur le sec. J'avais déjà gagné un rallye à l'époque sur le mouillé avec plusieurs temps scratch, mais c'était vraiment sur le mouillé détrempé, quoi. Sur le sec, ça m'échappait bien souvent à quelques secondes ou autres, ou quelques dixièmes. Mais voilà, c'est chose faite et puis on verra bien ce que ça va donner par la suite. On va rien lâcher comme d'habitude. Là, la descente ça a été un peu catastrophique. Sur les derniers kilomètres, on a eu un peu des soucis, on va dire pas des soucis de frein, mais bon, une pédale assez molle. Donc on a soulagé un peu, mais un peu trop. On a pris quand même avec la concurrence directe de quelques secondes. On va rebondir et le rallye est encore long. On a trop attaqué là-haut. Il fallait faire le sens contraire, en fin de compte, il fallait rouler à la même attaque de là-haut jusqu'en bas. Mais bon, après, c'est de ma faute. Hein. C'est comme ça. J'appréhendais la descente de Grand Coude, mais bon, voilà. Mais bon, c'est quand même une belle spéciale, ça passe quand même assez vite. Écoute, ça se passe plutôt bien. Une première spéciale un peu mitigée avec un train avant qui bougeait beaucoup, donc beaucoup de sous-virages, des réglages avant la descente et la descente c'est nettement mieux. On s'est vraiment amusé en descendant. Écoute, la première spéciale s'est bien passée. On fait un 5e temps. Sortie de cette spéciale, on rencontre un petit problème de butée d'embrayage qu'on essaie de réfléchir. Et puis ensuite, on est resté là-haut très long. On a essayé de purger l'embrayage juste pour pouvoir prendre le départ. Donc c'était compliqué parce qu'on n'a pas pu vraiment mettre la bonne stratégie en place. La descente, on était vraiment dans un bon rythme. Alors, au début, ça glissait pas mal parce que les pneus étaient froids. Contrairement aux autres qui avaient des pneus chauds sous couverture, et nous, on n'en avait pas. Mais c'était un choix de ne pas avoir. Le dernier tiers de la spéciale, justement, on a eu un souci de frein parce que j'ai trop tapé dedans. Parce qu'on était vraiment dans un très bon rythme. Et du coup, les freins ont lâché. Donc j'ai lâché aussi au moins une vingtaine de secondes quasiment sur la fin, quoi. Donc c'est ce qui explique le 8e temps. Sinon, je pense qu'on aurait fait un 4e ou 5e temps. On aurait été dans le bon wagon. Bon, là, on est toujours 5e au scratch. Mais il faut qu'on surveille derrière parce qu'on a lâché des secondes. Alors, Grand Coude 1, ça a été, on a bien roulé, je pense, avec la voiture qu'on a. Et parmi les 7 premiers, c'était un bon résultat pour nous. Malheureusement, en descente, j'ai eu un souci de capteur PMH. C'est une pièce électrique qui alimente l'alimentation du moteur pour qu'il y a le courant. Et malheureusement, la broche a lâché. Donc, on est descendu en warning jusqu'à l'arrivée, à 4 km de l'arrivée, quoi. Ce soir, il faudra essayer de remonter, réparer l'affiche et voir ce qu'on peut faire. Voilà. Pour terminer, la première étape, c'est la plus longue épreuve du championnat. L'épreuve des terrasses avec un public qui a répondu présent en nombre sur la zone d'activité économique de la ville.
Voilà, c'est exactement ça. Donc on sait que le rallye est un sport populaire, ça plaît, c'est l'un des derniers sports à notre époque qui est gratuit. Donc là on voit la foule est présente et réunie. Cette soirée, la spéciale de la ZAE Les Terrasses, c'est ça. C'est qu'on transforme la zone d'activité économique en fan zone. Et on réunit le maximum de personnes, d'amateurs, de rallye. Les gens qui aiment le sport mécanique, ils sont là ce soir. Et on associe à ça un côté spectaculaire. Vous voyez, il y a l'écran géant, il y a de l'animation, il y aura des oriflammes tout à l'heure au niveau du rond-point et aussi au départ. Et puis c'est une façon d'accueillir les gens chez nous. Voilà, on dit que Saint-Joseph est une ville hospitalière, on sait y faire. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le bonheur des gens, tout simplement, le bonheur de partager, d'avoir ce genre de spectacle sur Saint-Joseph. Voilà, donc pourvu que la fête soit réussie, on n'oublie pas que les éléments de sécurité pour la réussite d'un rallye sont extrêmement importants. Donc il y a des balises rouges et vertes, il faut respecter tout simplement les emplacements réservés pour pouvoir profiter du spectacle en toute sécurité. Et c'est ce qui se passe ici à la zone, à la ZAE Les Terrasses. On a plusieurs possibilités d'admirer le spectacle en toute sécurité et en profitant au maximum de la fête qui se prépare. On a un beau plateau aussi également de pilotes. Et puis voilà, c'est une façon aussi de souligner que c'est unique à La Réunion cette façon de faire. On renoue un petit peu avec ce qui se faisait avant, puisqu'on faisait le rallye en centre-ville. Il n'y avait pas ce côté de sécurité. Et là, on a tous les éléments pour que la fête soit belle, tout simplement. Vous avez vu, on a même commandé le beau temps. La première étape de ce rallye sera marquée par un bon nombre de sorties, notamment celle de Maxime Dupuis avec sa Porsche qui partira en Rallye 2 le lendemain. Thierry Lalonde fera aussi une sortie qui lui fera perdre pas mal de temps, mais reprendra quand même la course après l'aide du public pour remettre sa voiture sur la route. Dans Liane 1, c'est Jean Delaunay qui a fait une sortie avec sa Clio. C'est avant la dernière boucle qu'on fait le point avec quelques équipages sur le parc d'assistance. Bah écoute, on était en tête du rallye avant les terrasses. On avait une bonne avance à l'intermédiaire de la spéciale de nuit des 25 km. Et malheureusement, alors est-ce qu'on a trop attaqué? Non, on a bien roulé, on s'est fait plaisir, on a essayé de faire plaisir, de bien rouler tous les deux. Et à un moment, on a eu un problème, au dash, il y avait un message, ça, et j'étais en train d'essayer de lire le message parce que ça apparaît en plusieurs fois. Et ça m'a beaucoup déconcentré. Et du coup, on est parti à la faute de trajectoire. Donc peut-être le fait de regarder la route, regarder le message, etc. Donc à une vitesse, mais bon, c'est comme ça. On a pu repartir, peut-être dans beaucoup de minutes. Là, on va essayer aujourd'hui, l'objectif c'est de limiter un petit peu les dégâts, d'essayer de marquer le maximum de points possible. Je pense qu'on a grillé un peu notre championnat, donc mais bon, faudra voir. Il y aura encore un autre rallye, voilà. Espérons qu'on fera une bonne fin de rallye. Comme quoi, le rallye de Saint-Joseph n'est pas facile. Voilà. Écoute, pour l'instant ça se passe très bien pour nous, à part comme on attaque quand même pas mal ce week-end, donc on a un peu de mal avec les freins. Il faut qu'on gère énormément la surchauffe des freins tout au long de la spéciale. Dès que ça monte, on peut attaquer énormément. Sur le plateau ça va, mais dès qu'on prend la descente, passer 2 km de descente, il faut qu'on rentre en mode gestion et on laisse quand même pas mal de temps. On laisse plusieurs secondes dans chaque spéciale, mais de toute façon, tu sais, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Il faut juste s'adapter et trouver les solutions pour aller vite. Mais en tout cas, c'est de bon augure. On fait un très beau rallye pour nous. On a très peu roulé cette année et au final, on arrive à rester dans le coup. Donc c'est super pour nous, pour toute l'équipe, parce que c'est eux qui nous poussent. Et comme je dis, ce week-end, on est là aussi pour faire plaisir aux spectateurs. On essaie de faire le maximum pour ça. Donc que du positif. Bonjour, équipage 51, Waro du Verger. Ça c'est plutôt mitigé au début de la première spéciale. On a eu des problèmes de liaison avec la radio. Donc j'ai roulé sans note dans la montée de Grand Coude et dans la descente. Et après dans Terrasse, on a réussi à régler le souci, donc ça allait beaucoup mieux. On a pris pas mal de plaisir. Et là, on rentre pour assurer, quoi. Mais c'était un super rallye déjà. Donc on espère être à l'arrivée et je voulais remercier aussi toute l'équipe d'assistance, ma copine et mon papa qui fait un super rallye d'ailleurs lui aussi là, avec la Clio Rallye 3, il est 5e je crois, donc c'est vraiment super. Merci à vous. Bonjour tout le monde, équipage Jonathan Lope, Jean-François Lamanto. Pour l'instant ça va, on est 4e au général. Donc depuis hier on a bien roulé, donc ça se passe bien. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça pour la dernière boucle. On continue comme ça et rallye super, rallye les belles. Donc équipage Boyer Joël, Condin Théo.
Jusqu'à présent, ça va. On a fait une petite erreur hier dans la terrasse, après 20 secondes. Aujourd'hui, on a un petit problème de mettre cylindre de frein à main. On lâche un petit peu, mais bon, là, je pense qu'on va pouvoir réparer et ça va être mieux. Équipage Oliver Jean-Christophe et Marine Bellon, numéro 22. Donc là, on est à l'avant de la dernière boucle. Donc ça se passe bien pour nous. On est en bagarre avec Joël Boyer, donc l'officiel Peugeot. Donc on est vraiment content. Et il reste encore une boucle à valider pour essayer donc tenir avec lui. Ça se va super, il fait super beau, on est bien accueillis à Saint-Jean. Pour l'instant, tout se déroule comme on veut. L'équipe fait un super boulot pour nous mettre la voiture dans les meilleures conditions. Il reste une boucle, on va tout faire pour rentrer à cette même position, garder la tête du F2013. On était venu d'abord pour ça, donc on va tout faire pour rentrer. On a une belle équipe d'assistance, la Team Garden Sport qui est là, qui nous suit depuis le début. On va faire tout pour les honorer. Et merci à vous d'être toujours fidèles. Alors bonjour Télécréole, nous là c'est l'équipage Barry Florent, Waro Laurent, Marmaille Saint-Joseph même. Écoute, on est encore dans la course, on est content. Il y en a quelques petits déboires dans Grand Coude. Là a été résolu grâce à un morceau de bois trouvé dans la nature que nous n'a jamais pu retirer du coup. Et là, nous déroule, nous prend du plaisir, c'est notre premier rallye vraiment. Et le copilote y assure, l'assistance pas nombreux mais y assure. Et particulièrement un grand merci à Gaël, Jean-Fred Picot. Et un gros coup de cœur pour Manix Waro parce qu'il a eu plein de déboires ce week-end mais que c'est lui qui a fait ma voiture à 99%. Donc un gros bisou à haut sur le front Manix. Et rallye est belle, franchement, et cool. Salut Oder, salut, bonjour Luciano. En catégorie F13. Oui, je m'amuse personnellement. On essaie de maintenir la 3e place. On s'est vraiment bien amusé dans Terrasse hier soir. Et on essaie de tenir la 3e place. On n'a pas de problème mécanique. Et on est pas en bagarre avec Rudy, mais Rudy essaie de toujours chercher. Et on a quand même une petite avance et on va essayer de gérer. On veut surtout rentrer. Après le reste, on verra après. Pour le moment, tout se passe bien. Belle spéciale. Merci à la commune Saint-Joseph. Et merci à toute mon équipe d'assistance surtout. Et merci à mes partenaires. Merci Bertrand Mézino, Mathieu Leveneur, MPF. Et merci à Manix, merci à tout le monde qui nous aide. Et puis voilà, comme qui dirait, la caravane suit son cours. On va arriver tout à l'heure au parc fermé. Merci à toi. C'est l'équipage Olivier Bardeur et Fabrice Neygon qui remporteront ce rallye, suivi de Jenny Barré, Sébastien Lafuteur et Jonathan Lopp. Retrouvons quelques-uns d'entre eux à l'arrivée du rallye de Saint-Joseph. C'est un bilan très positif. On s'y attendait pas, mais on venait quand même pour faire quelque chose de bien sur ce rallye. C'était pas évident, mais dès la première spéciale, on commençait à être vraiment dans les très bons chronos. Et dans la deuxième spéciale, on a fait notre premier temps scratch sur le sec. J'avais déjà fait sur le mouillé en 2022 plusieurs temps scratch, mais sur le sec, j'avais jamais réussi. Et voilà, le soir, c'était plus difficile. Hier soir, on a eu pas mal de pépins au niveau des freins, etc. Mais aujourd'hui, voilà, on a su rebondir aujourd'hui. On n'a rien lâché, Fabrice et moi, et toute notre équipe. Voilà, on voulait pas se contenter de la deuxième place. Très honnêtement, on voulait absolument gagner ce rallye. On voyait que c'était peut-être à notre portée. Et voilà, sans être prétentieux, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Pour nous, le rallye de Saint-Jean, le bilan, c'est positif. On finit 2. On était au contact des autres pendant le rallye. Et donc, pour nous, c'est une bonne prestation. Maintenant, on aurait aimé être premier, mais bon, la chose a voulu qu'on reste 2. Donc, on prend ce qu'on a. Voilà. Écoute, on va dire un bilan plutôt positif. On va prendre le positif sur ce rallye parce que on était en tête ce matin. Du coup, on perd la première place suite à une crevaison lente. Et du coup, c'était pas de ma faute, mais bon, ça c'est la loi du sport, on va pas revenir dessus. Mais on termine quand même à une belle 3e place. Quand on regarde les chronos comparés en début d'année, on voit que la performance est là et qu'on s'améliore de rallye en rallye. Et voilà, donc ça c'est encourageant pour la suite. Je suis très content du résultat malgré tout. Suivez votre programme avec piècesenstock.re. Spécialiste de la pièce auto toute marque à La Réunion. Vente en ligne et magasin. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.